Bonjour, bienvenue et merci de nous rejoindre dans ce 13h sur Radio Cotonou. Mairie de Cotonou, les décideurs municipaux réunis autour de Luc Nyakadia, c'est la session ordinaire du conseil de supervision dont les travaux sont lancés ce matin. West Africa Pirine Forum, experts, régulateurs et opérateurs en conclave à Cotonou depuis hier. Vous suivrez les détails dans un instant. Puis hors du Bénin, le gouvernement guinéen justifie la suspension de plusieurs fonctionnaires en lien avec l'orpaillage. Radio Cotonou, le journal. Patrice Beya à la mise en onde de cette session d'information. À la présentation, je suis Samson Oké. Merci de nous préférer pour vous informer. La mairie de Cotonou accueille ce jeudi matin une session ordinaire du conseil de supervision autour du maire Luc Nyakadia. Sont réunis ses adjoints, le secrétaire exécutif Ange Patena Moussouga et les directeurs techniques à l'entame des travaux. Le maire a annoncé les couleurs de cette assise. Les précisions à suivre dans nos prochaines éditions. La 6e session ordinaire du conseil de 2e arrondissement de l'année 2026 s'est ouverte ce mercredi sous la présidence de Prosper Akwayon Gogoyi, chef du 10 arrondissement. Plusieurs dossiers étaient inscrits donc à l'ordre du jour, notamment celui relatif à la délimitation des quartiers Kondéou et Kondéou-Tchémin. À l'issue donc des travaux, le chef d'arrondissement revient sur ce point auquel le conseil a accordé une attention particulière. On va l'écouter. Nous avons inscrit 7 points à l'ordre du jour, dont 2 qui sont vraiment des points un peu criards. C'est points relatifs à la limite entre Kondéou et Kondéou-Tchémin, surtout par rapport à la nomenclature de ces 2 quartiers. Il se pose un grand problème où les gens du Kondéou-Tchémin réclament que le nom Kondéou-Tchémin soit rapporté sur leur territoire, parce que aujourd'hui, tel que ça se passe, c'est tout comme le Kondéou-Tchémin ne retrouve pas Tchémin, ce qui n'est pas normal. Il y a eu des tiraillements tous les jours, il y a problème, donc je vais profiter pour faire le plaidoyer envers les autorités, surtout le maire, que ce problème, c'est pas un problème aussi difficile. Il y a l'histoire qui est là, il y a le patrimoine qui est là. Nous ne devons pas oublier l'histoire. Je pense que on s'est finalement compris, on a fait des propositions à l'endroit de la correction. C'est juste une correction de nom. Présents à cette session, Salomon Kounou, l'un des chefs des sages du quartier Kondéou-Tchémin, et Koneï Toyon, ancien chef du quartier Kondéou, se réjouissent de la décision prise par le conseil. Ils se sont confiés au micro de tous en tant que de Radio Cotonou. Des rumeurs circulaient que Kondéou-Tchémin va désormais porter le nom de Kondéou. Ça nous a étonnés. Nous avons rencontré le CA en son temps. Nous avons aussi rencontré le conseil local de Kondéou-Tchémin. On n'a rien encore compris de ce qu'ils ont dit. Et le jour-là même, c'était houleux, le débat entre eux d'abord. À la fin, on a constaté qu'avec le passage d'un cabinet cadastre, que Kondéou-Tchémin, effectivement, a changé de nom et porte désormais le nom de Kondéou. Et on a déplacé Kondéou-Tchémin très loin de son lieu originel. Le CIA nous a invités pour une communication, pour faire comprendre aux gens que Tchémin fut un village. Depuis 1800, quelque chose s'est créé par nos parents. Avec la session, on a été content parce que la session a décidé de faire revenir Kondéou-Tchémin à sa place. L'Assemblée a décidé que les 2 quartiers existent et c'est délimité par la voie qui passe devant le commissariat. Je suis fier de cette session. Étant ancien sécu de Kondéou, après la délibération de litige qui s'opposait les 2 quartiers, l'Assemblée a essayé de résoudre le problème d'une manière ou d'une autre. Et désormais, c'est la voie 30 qui passe par la clinique à Boton, en passant par le carrefour Africando, le commissariat Kondéou, pour atterrir la voie 40 de Campodo. Le conseil du 13e arrondissement de Cotonou s'est réuni ce mercredi, hier donc, en session extraordinaire à l'initiative du chef d'arrondissement. Plusieurs communications meublées, les travaux notamment sur le dépistage de l'hypertension artérielle, les activités de la Société béninoise de cardiologie et la présentation d'une plateforme de gestion électronique du courrier. Au terme de la session, Folie Bébé Adnadé Messan, chef du 10 arrondissement, fait ici le point. On va l'écouter.
Par rapport à la session extraordinaire du mois de juin, nous avons eu une communication sur le dépistage de l'hypertension artérielle, le facteur de risque cardiovasculaire et le diabète qui aura lieu le samedi prochain à partir de 8h au niveau du centre de santé de Accra-les-Pylônes. Nous lançons un appel à la population du 13e de faire massivement le déplacement pour que chacun de nous puisse aller faire ces dépistages. En plus, nous sommes allés sur une communication concernant la plateforme de gestion électronique de courrier que l'on appelle chèque, qui a des horaires pour le dépôt des courriers au sein de la ville que nous avons pu notifier au chef quartier. Mais il y a autre question capitale qui est venue lors des divers, de la distribution des moustiquaires imprégnés, que depuis un moment, nous n'avons pas constaté la distribution au niveau du 13e, alors que la population majoritairement vit dans un état critique de l'eau. Donc les ACQ nous ont expliqué un peu la situation et que bientôt cette distribution va commencer. Et l'autre chose, c'est l'inondation au niveau de Agla-Finafa et à la société SECO qui est en train de faire un travail qui doit nous permettre d'éradiquer un peu l'inondation de nos quartiers. Autre information dans ce journal, les mercredis 17 et jeudi 18 juin 2026, Cotonou accueille le West Africa Peering Forum, un événement majeur consacré à l'interconnexion, à la résilience de l'Internet et au développement de l'écosystème numérique en Afrique de l'Ouest. Cette rencontre réunit chaque année des opérateurs de télécommunications, des fournisseurs d'accès à Internet, des points d'échange Internet, des fournisseurs de contenu ainsi que des représentants des gouvernements, des autorités de régulation et des experts du secteur. La cérémonie d'ouverture s'est déroulée dans un hôtel de la ville. Geoffroy Bonou, conseiller technique du ministre du numérique, a procédé au lancement officiel des travaux. On va l'écouter. La problématique qui nous rassemble est au cœur des défis de notre époque. Dans un monde où l'économie, l'éducation, la santé, l'administration publique et l'innovation reposent de plus en plus sur les infrastructures numériques, la qualité de l'interconnexion régionale n'est plus seulement une question technique, elle constitue un enjeu de souveraineté, de compétitivité économique et d'intégration régionale. L'Afrique de l'Ouest connaît une croissance remarquable de ses usages numériques. Le trafic Internet régional augmente chaque année sous l'effet du développement du commerce électronique, des services financiers numériques, du cloud, des plateformes de contenu et de l'intelligence artificielle. Pourtant, une part importante de nos échanges de données continue de transiter hors du continent avant de revenir vers nos pays. Dans son intervention, le conseil technique du ministre du numérique a insisté sur les perspectives d'avenir du secteur numérique dans la sous-région. Écoutons à nouveau Geoffroy Bonou au micro de Hakim Lamidi. Nous devons poursuivre nos efforts pour renforcer les interconnexions locales et régionales, promouvoir l'émergement des contenus et des applications au plus près des utilisateurs, développer des infrastructures de centres de données répondant aux standards internationaux, favoriser un environnement réglementaire propice à l'investissement et à l'innovation et encourager la coopération accrue entre les acteurs publics et privés. La réussite de cette ambition exige une approche concertée où chaque acteur, gouvernement, régulateur, opérateur ou partenaire technique et financier a un rôle essentiel à jouer. À sa suite, Hervé Mouzendi, président du comité d'organisation, a présenté les principales thématiques qui seront abordées au cours donc de cette rencontre et en a rappelé les objectifs. Durant ces 2 journées, nous aborderons des thèmes essentiels: la résilience des infrastructures, le développement des points d'échange régionaux, l'hébergement local des contenus, l'interconnexion entre nos pays, la montée en puissance de données et les nouvelles technologies au service de la croissance économique et de l'inclusion numérique. Mais au-delà des présentations et des chiffres, ce forum a une vocation plus profonde.
créer des liens humains entre opérateurs et ingénieurs, entre décideurs et techniciens, entre pairs qui partagent les mêmes défis et qui peuvent ensemble forger les meilleures solutions. Les partenariats qui naîtront ici, les collaborations qui se renforceront, les initiatives concrètes qui émergeront de vos échanges, voilà le véritable héritage de ce forum. Il convient de souligner que les participants sont venus de plusieurs pays du continent africain. Démarrés hier mercredi, les travaux prennent fin ce jeudi. Un corps sans vie découvert dans le domaine de l'Institut international d'agriculture tropicale l'ITA à Bomekalavi ce mardi 16 juin. L'homme retrouvé mort selon les témoins est un habitué des lieux et très connu de certains employés de l'Institut. Il s'y rend souvent pour chercher des herbes pour nourrir ses cabris. Mais ce mardi, selon les témoignages, il s'apprêtait à quitter le domaine quand il s'est effondré. Selon les informations, une personne ayant observé la scène à distance a alerté des employés présents sur le site. La police s'est rendue sur les lieux pour le constat. Une enquête devrait donc être ouverte pour faire la lumière sur les circonstances de ce drame. Hors du Bénin présent, le gouvernement guinéen justifie la suspension de plusieurs fonctionnaires en lien avec l'orpaillage. Pendant ce temps, à Madagascar, la démission de 2 hauts magistrats visés par une demande de poursuite suscite l'inquiétude de la société civile. Suivons les détails avec Boussoura Osseni. En Côte d'Ivoire, le président de la transition guinéenne, le général Mamadi Doumbouya, est en visite officielle pour 2 jours. Il est accompagné du secrétaire général de la présidence, du ministre des Affaires étrangères, du ministre des Infrastructures. Au cœur des discussions, l'idée de renforcer la coopération économique entre les 2 pays. La situation politique était aussi un sujet de discussion. Au Kenya, la capitale Nairobi a été secouée ce mardi 17 juin par des affrontements entre manifestants, forces de l'ordre et groupes de civils armés qualifiés de voyous. Plusieurs personnes ont été blessées. Les manifestants s'étaient rassemblés pour réclamer justice pour Albert Ojwang, un enseignant décédé depuis juin alors qu'il était en détention. Mais la situation a rapidement dégénéré. En fait, hier mardi, une vingtaine de pays, dont 11 d'Afrique, ont appelé à une désescalade au Moyen-Orient. Dans un communiqué commun, ils exigent un retour à la diplomatie et la création d'une zone exempte d'armes nucléaires. L'appel intervient alors que l'escalade militaire entre Israël et l'Iran inquiète de plus en plus la communauté internationale. C'est la fin de ce journal sur Radio Cotonou. Merci donc de l'avoir suivi. Portez-vous bien. Au revoir.